Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo guidance pour les énergies du mois de mai et la nouvelle lune qui arrive ce week-end. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord vous dire que je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, donc je vous demanderai de prendre les choses vraiment pas au pied de la lettre, vous ferez preuve de discernement, de logique, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas, bien évidemment. J'interprète les cartes de manière intuitive, donc c'est de la guidance générale, il y a des choses qui ne vous parleront pas, ou peut-être dans 15 jours, un mois, et il y a des choses qui vont vous parler tout de suite. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec deux choix, vous aurez sous la vidéo je vous marquerai le temps pour le choix 1 et pour le choix 2. Donc aujourd'hui, vous avez le choix entre la pierre l'améthyste et la célestite. Donc je vous laisse choisir entre les deux, celle qui vous appelle en premier, celle qui vous parle le plus. Il n'y a pas de différence. Alors, on va commencer. Choix numéro 1, l'améthyste. Je vais juste noter une 31. Hop. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, hop, alors, on va regarder dans quelles énergies vous êtes, quelles énergies vous attendent pour le mois de mai. Alors là, je vais vous dire ce que j'utilise comme oracle. J'utilise l'oracle des Médéors, pour ceux que ça intéresse, de Stéphanie Abellan, qui est géniale, qui fait des livres super cool. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, les énergies du mois de mai. Hop. Hop. Alors, les énergies du mois de mai. Vous avez des énergies, on est dans le travail, l'entreprise, on a le ralentissement. Alors peut-être qu'au mois de mai, niveau travail, projet professionnel, ça va ralentir. C'est pas négatif. Ralentir, ça veut dire que vous avez peut-être besoin de vous poser pour noter les choses positives ou négatives, vous poser les bonnes questions, peut-être redémarrer sur un nouveau chemin, une nouvelle voie ou faire des recherches, peut-être prendre le temps de faire des recherches pour une formation. Vous posez les bonnes questions, quel métier vous aimeriez faire, peut-être changer de travail. Le mois de mai, il va être là vraiment pour vous poser les bonnes questions au niveau du travail. Il y a un petit ralentissement qui va se faire, donc profitez-en. Prenez ce petit temps de pause et de ralentissement pour faire ce qu'il faut et vous poser les bonnes questions. On a un événement proche, donc peut-être suite à ce petit ralentissement qui sera bénéfique pour vous, il y a un événement proche qui arrive, donc quelque chose qui va arriver. Peut-être que suite à ça, vous allez trouver la formation idéale, vous allez peut-être signer un contrat, trouver une entreprise, donc il y a quelque chose qui arrive très vite suite à ça. Et on a la paix intérieure, donc c'est quelque chose de positif. Suite à ces petits événements, vous allez retrouver la paix intérieure. Vous allez enfin souffler et vous dire ça y est, j'ai trouvé ce qui me correspond. J'espère que j'irai pas trop vite dans mes explications. Alors, on va regarder s'il y a des petites choses qui pourraient vous bloquer, des choses qui seront à travailler pendant ce mois de mai pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Hop. Encore une carte. Puis il y a celle-là qui veut venir. Alors,
Nous avons l'impermanence. Bien évidemment, la vie est impermanente, les énergies, c'est pareil, ça circule. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se poser. Alors, j'ai la lune, j'ai le papillon, donc c'est l'évolution. Vous allez être dans une énergie d'évolution. Tout est impermanent, on évolue, on change d'avis, on change d'énergie. Donc, le mois de mai, il faut vraiment pardon, prendre conscience de ça. Peut-être que ça va vous faire peur de se dire ça change, mais justement, il faut aller avec le flot de la vie, avec le flux d'énergie qui arrive. Il ne faut pas avoir peur. Juste après, on a la maturité. Donc justement, peut-être que le ralentissement qu'il y aura au mois de mai va vous permettre de gagner en maturité. Prendre le temps de se poser, de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de son corps, de ses énergies, de son mental. On va gagner en maturité. On a les fleurs qui poussent, vous voyez, on a le petit bourgeon qui fleurit gentiment et qui est enfin en fleurs. Donc on a encore ces énergies d'évolution, de transformation. Au mois de mai, ça va prendre place. On va vraiment faire des bons choix. Vous allez semer vos petites graines, choisir ce que vous allez semer et ça va prendre en maturité. On a le féminin sacré. Au mois de mai, il faudra peut-être travailler votre côté féminin, votre côté yin, ces énergies de féminité, ou travailler sur son féminin sacré, la sexualité, le plaisir, les énergies féminines. Donc il faudra peut-être travailler là-dessus au mois de mai. On va regarder quelle action vous pouvez mettre en place pendant le mois de mai. Alors, l'oracle que j'ai utilisé juste avant, avec les petites cartes de couleur noire, c'est l'oracle de lumière. Et là, je vais utiliser Team Angel 222. Je vais vous dire ça. Rita Pietro Santo. Hop, les petits anges. Alors, quelle action vous devez mettre en place pour vous permettre d'évoluer, de gagner en maturité, de vous poser les bonnes questions. Quelle action à mettre en place pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Là, on en a deux. On en a deux. Alors, on vous dit de demander de l'aide. Alors, peut-être pour ce qui est côté professionnel, renseignez-vous sur Internet, appelez, n'hésitez pas à demander de l'aide. Peut-être autour de vous, il y a des personnes qui connaissent soit le thème ou le domaine dans lequel vous voulez travailler. N'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas une forme d'impuissance ou une forme de... Comment je pourrais dire ça ? D'être faible, hein, demander de l'aide, au contraire, il faut y aller. Allez-y, demandez de l'aide. N'hésitez pas à le faire. Et on vous dit aussi de vous reconnecter à la nature. Alors c'est drôle parce que je vous ai mis mon aquarium en fond pour avoir les énergies de l'eau, la communication avec les poissons. Vous avez le verre, hein, voilà, reconnectez-vous à la nature. On retrouve l'eau. Alors peut-être que d'aller s'aérer la tête, de prendre quelques temps pour vous, ça va être bénéfique pour trouver vraiment les réponses à vos questions, les domaines dans lesquels vous voulez travailler. On est vraiment dans ces énergies-là. Les actions à mettre en place. Alors, est-ce qu'on en a une dernière? Oups, bah celle-là pour le coup. Alors là, hein, ça peut pas mieux tomber. Poursuis tes rêves. Si vous avez des rêves, allez-y. Hein, on y va, on y croit. C'est comme moi, hein, je suis à mon compte depuis 1 an. C'est mon rêve, c'est ma passion. Donc, poursuivez vos rêves, allez-y. C'est que c'est votre chemin de vie. Si c'est une passion, il faut y aller. C'est ce qui vous correspond. Les intuitions, les premières intuitions, ce sont les bonnes. Poursuivez vos rêves. On retrouve
Les animaux, on a un chat et un chien sur la carte. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui veulent travailler dans le domaine des animaux, que ce soit le soin des animaux ou l'élevage des animaux, peut-être travailler dans un zoo, la communication animale aussi, j'entends. Et on retrouve encore ces feuilles dans la nature, la forêt. Peut-être que vous avez des projets de nature, peut-être tout ce qui est environnemental. Je vais réussir à parler français aujourd'hui, mais voilà, allez-y. Pour ceux qui sont dans ce domaine-là, poursuivez vos rêves. Il faut rien lâcher. Hop. Alors, on va aller regarder les conseils. Hop. Quels conseils pour ce mois de mai? Alors, celui-ci, c'est, je vais vous montrer, l'oracle à haute vibration. Donc, quels sont les conseils pour ce mois de mai pour les personnes qui ont, hop là, choisi l'améthyste? Alors, c'est drôle. N'ayez plus peur, donc faites-vous confiance. Et on a encore un animal, donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui souhaitent travailler dans ce domaine-là. N'ayez plus peur, n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de vous lancer dans vos projets, n'ayez pas peur de changer de métier s'il faut. Il faut saisir les opportunités, saisir les chances qui se présentent à vous. Donc on y va et on fonce. Et on a encore ces fleurs-là qui poussent. Et retrouver l'équilibre. On est dans des énergies d'équilibre ou peut-être en conseil de retrouver l'équilibre entre travail professionnel et vie familiale. Ça, c'est très important. Il faut savoir retrouver l'équilibre. Ou l'équilibre entre son côté yin et son côté yang. Tout à l'heure, on parlait de féminin sacré, peut-être travailler, voilà, rééquilibrer entre son féminin et son masculin. Une dernière petite carte avec l'oracle à haute vibration. Hop là. L'intuition. Non mais, je vous l'ai dit tout à l'heure. On y va, on suit son intuition. À fond les ballons. Les premières impressions, ce sont toujours les bonnes. S'il y a ce petit truc là dans votre estomac, dans votre poitrine qui vous dit « Oh, c'est ça que je veux faire », mais allez-y. Et on a encore ces couleurs vertes, les couleurs de la nature, les couleurs du printemps. On y va. Le mois de mai à fond les ballons. C'est votre saison. Allez-y. Hop là. Alors, on va prendre deux derniers petits messages. On va prendre un message avec l'oracle des anges et des cristaux. Alors, un message des anges pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, nous avons la Moldavite. Je vous montre la carte. On a encore ces couleurs vertes. Le vert, c'est le chakra du cœur. Le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une partie... Je vais recommencer. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Je vais vous lire dans le petit carnet la signification complète de cette carte. Alors, MMM. Alors. Vous avez peut-être essayé de changer pour vous fondre dans la masse et être normal. Mais en faisant cela, vous trahissez qui vous êtes et vous ignorez les bénédictions et les dons de votre moi authentique. Si vos opinions et votre façon de penser ne semblent pas être comme celles des autres, c'est le signe de votre habileté créatrice. Vous avez des idées fraîches et inventives, ainsi que des talents dont le monde a besoin. Vous voyez les choses avec un regard neuf qui inspirera les autres à sortir de leur encroûtement. Recherchez d'autres personnes non conformistes pour ne pas vous sentir seul. Vous pourriez rencontrer des personnes qui pensent comme vous dans des bars, des congrès et d'autres rassemblements qui sont en lien avec vos intérêts.
Comme la moldavite, vous êtes surnaturel et heureusement, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont la même originalité et les mêmes points de vue que vous. Il suffit de sortir et de les trouver. Alors dans les bars, mollo l'alcool, hein, ok. Voilà à propos de cette carte. Pour vous aider dans vos projets, peut-être pour vous aider à démarrer, à choisir, vous pouvez vous munir de cette pierre, la moldavite. Peut-être que ça vous aidera. Donc on y va, on sort de sa zone de confort, on suit son intuition, on va à la rencontre des gens. Peut-être que vous allez rencontrer des gens voilà, dans des bars ou dans des congrès ou autres, ou sur une foire à tout, peu importe. Et justement, si cette personne est dans le même domaine que vous ou dans la même thématique que vous, n'hésitez pas à partager, à demander de l'aide, à demander des renseignements, des conseils. Voilà, en tout cas, vous avez les anges auprès de vous. Et n'hésitez pas aussi peut-être à travailler sur le chakra cœur puisqu'on a beaucoup retrouvé la couleur verte dans ce tirage. Et un dernier message pour finir avec les anges de l'abondance. Alors, dernier petit message pour le mois de mai pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois. Il est tout neuf. Je ne le connais pas beaucoup, mais j'avais envie de l'utiliser avec vous. Allez, on va aller la chercher. Hein. Une carte. Oula, laquelle je prends? La première. Oh ça me fait rire, parce que ça correspond exactement à ce que je vous ai dit juste avant. Travail à temps partiel. Peut-être que certaines personnes, justement, pour se lancer dans son projet professionnel, se mettre à son compte, peut-être démarrer à côté avec un temps partiel. Je dis ça, j'ai pas encore lu la carte. Hein. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Voilà. L'oracle que je n'ai encore jamais utilisé répond exactement au tirage que je viens de vous faire. Je trouve ça génial. Merci les anges. Voilà, je vous laisse regarder encore une fois cette carte. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Vraiment, faites le pas de travailler dans le domaine dont vous rêvez. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos de guidance. Paix et amour sur vous et les vôtres. À bientôt. Alors, maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi la célestite. Et je vais noter 1749. Hop là. Alors, c'est juste que je suis sur les genoux et je pense avoir des fourmis dans les jambes et les pieds. Hop là, reste avec moi. Alors, on y va. Pour les personnes qui ont choisi la célestite, les énergies du mois de mai, avec la nouvelle lune qui arrive ce week-end. On y va. Alors, dans quelles énergies vous êtes pour le mois de mai? Quelles énergies vous attendent, vont vous accompagner? On va regarder ça ensemble. Personnes qui ont choisi la célestite. Oula, il y en a trop. Alors, plutôt pas mal. Alors, on vous parle d'un choix à faire. Pour ce mois de mai, vous avez peut-être... Là, j'ai ma table qui se fait la malle. Vous avez peut-être un choix à faire. Alors, que ce soit peut-être un achat de maison, peut-être comme dans le premier tirage, un travail à choisir ou une situation, peut-être dans une situation où vous avez en ce moment une relation avec quelqu'un, il y a un choix à faire pour ce mois de mai. Mais on vous dit que la réponse est déjà en vous. Il faut suivre votre cœur, votre intuition. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre conscience, votre âme vous dit? Il faut le suivre. Vous avez déjà la réponse à ce choix. Alors, ce choix-là, il peut être dans plein de thèmes de maisons différentes. Hein. Ça peut ne parler qu'à vous.
On vous dit en tout cas que vous avez déjà la réponse en vous. Pour ceux à qui ça parle, la numérologie, j'ai le numéro 27 et 36. Ça peut être une date de naissance, ça peut être une date d'un événement, un numéro que vous voyez souvent. Et on vous dit qu'en tout cas, à la suite de ce choix, il y aura la paix intérieure et le bonheur total. Alors là, je peux rien faire de plus, c'est génial. C'est drôle, on retrouve les énergies d'eau, la petite sirène, et en fond, j'ai mon petit aquarium avec les poissons, les énergies d'eau, donc c'est les émotions, les poissons, c'est la communication. Donc, en tout cas, émotion positive, hein, paix intérieure, bonheur total, c'est génial, c'est un super beau tirage pour vous. Ensuite, alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le choix numéro 1 avec l'améthyste, celui-ci, c'était l'oracle des Médéors. Voilà, et là, je vais utiliser l'oracle de lumière. Alors, on va regarder peut-être s'il y a des blocages pour ce mois de mai, ce qu'il y aurait des énergies bloquantes, quelque chose à travailler. On va regarder la suite. Pour les personnes qui ont choisi la célestite. Hop là. Alors. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, nous avons l'abondance, des énergies d'abondance. Alors, pour avoir ces énergies d'abondance, que ce soit de l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de plein d'autres choses, il faut vraiment savoir lâcher prise et lâcher le mental, essayer de ne pas contrôler tout et tout ce qui vous passe sous la main, comme moi, bien évidemment. Je parle en expérience, hein. On vous parle vraiment d'abondance. Alors, vous avez la petite plante, donc semez les graines, faites le bon choix et vous verrez l'abondance arriver. Semez ces petites graines du bonheur qui viennent à vous et l'abondance en tout cas est sur le chemin. Nous avons la paix intérieure. Alors vous avez 2 fois la paix intérieure, donc suite au choix que vous allez faire, dans tous les cas, personne n'a à vous dire le choix que vous devez faire. Il faut vraiment suivre votre intuition. Dans tous les cas, n'importe quel choix que vous allez faire à la suite, il y aura la paix intérieure. Il y a vraiment quelque chose de positif à la suite de ce choix-là. Et nous avons la vitalité. Donc c'est vraiment que du positif pour vous, ce sera que des bonnes choses. Vous pouvez également travailler sur votre vitalité. Donc là, j'ai le soleil. Peut-être prendre des bains de soleil. En tout cas, en ce moment, en Normandie, il y a un petit peu de soleil. Il y a quelques rayons de soleil. Donc, vous reprendre un peu une petite cure de vitamine D. Les énergies du soleil sont très puissantes, ainsi que celles de la lune. Donc, n'hésitez pas à travailler avec le soleil. Le soleil, c'est aussi le chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac. Et la couleur jaune. Donc, peut-être travailler là-dessus. Travailler sur votre chakra du plexus solaire, peut-être en faisant des méditations, en portant du jaune, en mangeant des aliments jaunes et en portant peut-être une pierre qui correspond à ce chakra. On va regarder avec la Team Angel les actions à apporter sur ce mois de mai. Alors, pour les personnes qui ont choisi la célestite, hop là. Là, on en a trop là. Alors, vous voulez pas autant. Une deuxième peut-être. Sinon, j'irai la chercher. Allez, une deuxième. Bon, et celle-là qui veut venir. Alors, nous avons l'amour de soi. Voilà les actions à mettre en place. Aimez-vous, apportez-vous de l'amour, travaillez sur votre chakra du cœur. Si vous prenez soin de vous, que vous vous aimez, ça va se refléter et ça va se répercuter sur les personnes de votre entourage. Aimez-vous, aimez les autres. Ayez de l'empathie. Ces cartes-là se rejoignent
Ce que je veux dire par là, c'est que ayez de l'empathie envers les gens que vous rencontrez, qui traversent votre chemin. Ayez de la bienveillance, partagez, envoyez de l'amour autour de vous. On retrouve ces énergies du plexus solaire avec la couleur jaune. L'amour de soi, on a les papillons là, qui signifient la transformation, peut-être le chakra du cœur aussi à travailler. Vraiment les actions à apporter durant ce mois de mai, c'est vraiment l'amour, la bienveillance, l'empathie et le partage. Hop. On est vraiment sur un tout autre thème que le premier tirage pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. Alors, on va regarder les conseils avec l'oracle à haute vibration. Quels conseils pour ce mois de mai pour les personnes qui ont choisi la célestite? Allez, hop là. Hop là, super. Alors, c'est drôle parce que tout à l'heure, je vous disais de suivre votre intuition. Comme pour le choix numéro 1, suivez votre intuition. Faites-vous confiance dans les messages que votre âme peut vous donner, dans les messages que vos anges aussi essayent de vous amener. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Chakra du troisième œil, hein, l'intuition, on y va à fond. Vous pouvez travailler là-dessus en méditation ou porter une pierre qui correspond. On a la couleur verte, la couleur du chakra du cœur, la couleur de la nature. Je vous parlais d'amour juste avant, donc on y va hein, à fond. Et on retrouve la force. Donc la force, on a encore ces couleurs jaunes, orangées, donc la force, je dirais plus, là il y a encore le chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac, et l'orangé, c'est couleur orange, c'est pour le chakra sacré, qui est juste sous le nombril. Tout ce qui est émotion, plaisir. Donc là, on fait confiance à sa force intérieure. On fait confiance vraiment à ses énergies intérieures. Et nous avons nourri ton âme. Donc nourris ton âme d'amour, nourris ton âme d'énergie positive. Prenez soin de vous. Faites-vous des soins, faites-vous des massages. Pour ceux qui me connaissent, faites-vous des méditations. Prenez du temps pour vous, que ce soit des séances de relaxation, de yoga, de méditation, une virée shopping entre filles, entre garçons, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous pouvez aller aussi vous promener en nature, hein, je vois l'arbre ici. Vous pouvez aller vous promener dans la nature, travailler aussi votre ancrage, votre élévation. Prenez vraiment du temps pour vous, c'est très important. On va prendre un message pour ce mois de mai avec les anges et les cristaux de Dorine Virtue. Alors, un petit message, un petit conseil des anges pour les personnes qui ont choisi la célestite. J'en voudrais qu'une seule pour le mois de mai. Ça va venir, ça va venir. S'il vous plaît, mes guides. Une petite carte pour les personnes qui ont choisi la célestite. Super. Le quartz fumé. On vous dit, chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Alors peut-être faire des soins énergétiques. Je pense à quelqu'un que je connais très bien qui est femme chamane, qui pratique des soins Reiki, qui fait du chamanisme. Vous pouvez aller lui demander conseil ou lui demander des soins. C'est l'étoile Boho, elle a une chaîne YouTube. Donc l'étoile est Boho, B-O-H-O. Elle met son mail généralement sous toutes ses vidéos pour ceux qui ont besoin d'un soin énergétique. Je sais pas, ça me vient à l'idée comme ça. Ou en tout cas c'est le message que je reçois aujourd'hui. Faites-vous des soins pour chasser la négativité, pour chasser peut-être des énergies négatives qui se sont accrochées à votre aura, à votre corps, à vos chakras. En tout cas, il y a ça à travailler et peut-être vous munir d'un quartz fumé.
On va lire le message complet de cette carte pour vous aider justement pour ces énergies négatives. Alors, RSTU, alors je vais y arriver, je connais mon alphabet encore. Quartz clair, quartz fumé. Alors, il pourrait s'agir d'une négativité dans votre vie présente ou d'un tort qui vous a été fait dans le passé et que vous avez de la difficulté à pardonner. Heureusement, vous n'avez pas besoin de savoir consciemment quelle forme de négativité vous chassez, pas plus que vous devez l'analyser. Donc, ça me fait penser à la carte qu'on a tirée tout à l'heure. La réponse est en vous, vous le savez. Après tout, vous concentrer sur la négativité ne fait que la renforcer et lui donner du pouvoir. Vous devez prendre soin de vous pour vous purifier maintenant. Cela pourrait prendre la forme de prier Dieu, Jésus et l'archange Michael. Alors, quand je parle de Dieu, moi, dans mes guidances, c'est vraiment en fonction de ce dont vous croyez. Ça peut être n'importe quel Dieu. Je suis ouverte à toutes les religions, à toutes les croyances. Et c'est OK ici sur cette chaîne YouTube. C'est ce en quoi vous croyez. Donc, quand on parle de divinité ou de Dieu, vous le référencez vraiment à votre personnalité, hein, bien évidemment. À Jésus et l'archange Michael pour qui vous débarrasse de ce qui ne vous sert plus. Vous pourriez même vouloir demander à un religieux digne de confiance ou un guérisseur spirituel de vous aider dans ce processus. N'oubliez pas l'étoile beau. Les personnes très sensibles absorbent souvent les énergies inférieures. Il n'y a pas de raison d'avoir peur ou honte. C'est simplement une question de prendre soin de la situation. D'autres méthodes de purification efficaces comprennent entre autres dormir près d'un quartz fumé, vaporiser de l'huile de sauge, purifier l'énergie avec des feuilles de sauge ou manger de la poudre de sauge, prendre un bain dans de l'eau salée, c'est ce que je voulais vous dire, passer du temps dans la nature, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, faire de l'exercice de faible intensité, alors du yoga tout simple, de la méditation, en tout cas ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. On va tirer une dernière carte avec les anges de l'abondance pour un dernier conseil pour ce mois de mai. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le premier tirage, c'est un oracle tout neuf que je n'ai pas encore utilisé. Donc, je découvre un peu avec vous. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la Célestite. J'en ai deux et j'en voudrais qu'un. Je vais vous lire des deux, puisque ça fait 2 fois qu'il y a 2 cartes qui tombent, c'est pas pour rien. Alors, c'est drôle. Je vais vous montrer la carte. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de vous désencombrer. De désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Chasser la négativité et se nettoyer des énergies négatives, c'est aussi prendre soin de son environnement. Une maison rangée, propre, organisée, ça déploie des énergies positives. Les énergies circulent mieux. Quand vous avez une maison encombrée ou un bureau tout simplement de travail encombré, les énergies restent bloquées, ça reste dans la négativité. Il faut vraiment faire un ménage de printemps, c'est l'idéal, c'est la saison. Mais vraiment nettoyer, désencombrer ça pour que les énergies circulent mieux. Ça fait partie du nettoyage énergétique. Et là, hop, cette petite carte-là. Nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir de l'aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Demandez de l'aide. Pour ça, n'hésitez pas, que ce soit en méditation ou tout simplement pour ceux qui ont des rituels de pleine lune, de nouvelle lune, à qui ça va parler, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. Ceux à qui ça ne parle pas, bien sûr, ne prenez pas, mais il faut le faire. Il ne faut pas juste le dire, il faut vraiment le faire. Passez à l'action, faites ce choix-là de demander de l'aide. Que ce soit pour savoir quel choix est le mieux pour vous ou que ce soit pour vous nettoyer énergétiquement.
demandez de l'aide à vos proches, à ceux qui connaissent le thème, le sujet, etc. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. Paix et amour sur vous et les vôtres. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances, pour la pleine lune ou pour la nouvelle lune ou pour n'importe quelle raison d'ailleurs, car j'adore faire ça. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, si cette chaîne vous plaît et à aimer également la vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Bisous les amis!